Alors, cette capsule va porter sur la multiplication et la division d'expressions algébriques par un terme constant. Tout d'abord, il faut savoir que la multiplication d'expressions algébriques est basée sur deux grands principes mathématiques. Le premier de ces principes est appelé la commutativité. La commutativité, ça veut dire qu'on peut inverser l'ordre des nombres dans une multiplication sans en changer le produit. Donc, par exemple, je vais savoir que 3 multiplié par 4, bien, ça va donner la même chose que 4 multiplié par 3. Le deuxième principe, quant à lui, réside dans le fait qu'une multiplication n'est en fait qu'une addition répétée. Par exemple, je sais que 3 multiplié par 4, bien, c'est 4 plus 4 plus 4. Donc, le 4 va se répéter 3 fois et ça va donner 12. Alors, on va commencer avec un premier exemple. Ici, je veux multiplier 4 fois l'expression algébrique 6x. Alors, si je la transforme avec une addition répétée, ça veut dire que je veux faire 6x plus 6x plus 6x plus 6x. Donc, c'est donc l'expression 6x que je veux répéter 4 fois. Là, je viens de transformer ma multiplication en addition. Et on a appris que quand on additionne des termes semblables, on peut seulement additionner les coefficients. Donc, 6 plus 6 plus 6 plus 6 va nous donner 24x. Et là, bien, je réalise que le 24 que j'ai ici, j'aurais pu le trouver en multipliant le 4 et le 6 que j'ai ici directement. Dans mon deuxième exemple, je veux multiplier 3x par 5. Avec le principe de la commutativité, je sais que ça va me donner le même résultat que si je faisais 5 fois 3x. Et 5 fois 3x, bien ça, c'est 3x plus 3x plus 3x plus 3x plus 3x. Donc, le 3x qui se répète 5 fois. Et ça nous donnerait 15x. Encore une fois, je peux réaliser que le 15 que j'obtiens ici, je l'aurais obtenu en multipliant le 5 et le 3 ici. Dans mon troisième exemple, je veux multiplier 8x au carré y par 2. Alors, ça va être 8x carré y plus 8x carré y. Si j'additionne mes termes semblables, donc j'additionne les coefficients, 8 plus 8, ça fait 16, et je réécris mes variables. Encore une fois, bien, je dois réaliser que le 16 que j'obtiens ici, je l'obtiens en multipliant le 2 et le 8 ici. Bref, ce qu'on doit retenir de ça, c'est que lorsqu'on multiplie une expression algébrique par un terme constant, on ne doit que multiplier les coefficients et on réécrit les variables telles quelles. Ça va devenir un petit peu plus compliqué lorsque je vais vouloir multiplier un polynôme et un terme constant. Par exemple, je veux multiplier le binôme 2x plus 7 par 4. Pour bien comprendre le principe qu'on va utiliser, on va le faire avec un exemple sans variable. Alors, disons que je veux multiplier 8 par 2 plus 5 entre parenthèses. Selon mes priorités des opérations, je ferai la parenthèse en premier. Donc, 2 plus 5, ça fait 7. Et ensuite, je ferai 8 fois 7 qui donne 56. Mais est-ce qu'il existe une autre façon d'arriver au même résultat? Oui, et c'est ça qu'on appelle la distributivité. Alors, ce que je fais, c'est que je multiplie chacun des termes de ma parenthèse par le 8. Donc, ici, je vais multiplier le 8 par 2 et le 8 par 5. Donc, 8 fois 2, ça donne 16. 8 fois 5, ça donne 40. Et 16 plus 40, ça donne aussi 56. Alors, si je reviens à mon exemple de tout à l'heure, je ne peux pas commencer par la parenthèse parce que 2x plus 7, ce n'est pas des termes semblables, donc je ne peux pas les additionner. Alors, je vais utiliser le principe de la distributivité. Je vais multiplier le 4 et le 2x. Je vais aussi multiplier le 4 et le 7. Donc, je vais faire 4 fois 2x plus 4 fois 7. Alors, 4 fois 2x, ça fait 8x. Et 4 fois 7, ça fait 28. Dans l'exemple suivant, j'ai une grosse parenthèse, donc 3x au carré plus 7x moins 5, que je veux multiplier par moins 2. Comme je ne peux rien regrouper dans ma parenthèse, puisque ce ne sont pas des termes semblables, je vais devoir multiplier chacun des termes à l'intérieur de ma parenthèse par moins 2.
Donc, moins 2 fois 3x au carré, moins 2 fois 7x et moins 2 fois moins 5. Alors, moins 2 fois 3x au carré plus moins 2 fois 7x plus moins 2 fois moins 5. Donc, moins 2 fois 3x au carré, je multiplie seulement les coefficients. Ça va faire moins 6. Le x au carré, je le réécris. Moins 2 fois 7x, donc moins 2 fois 7, ça fait moins 14. Donc, plus moins 14x. Et moins 2 fois moins 5, ça fait 10. Donc, plus 10. On va faire un dernier exemple, et celui-là comporte des fractions. Le principe de distributivité va rester le même. Alors, je vais multiplier ma parenthèse par le terme constant qui est devant, donc par 1/4. Je vais faire 1/4 fois x au carré sur 5 moins 1/4 fois 2/3. Et là, ce qu'il faut faire, c'est réutiliser ce que vous avez fait en secondaire 1. Je multiplie des fractions, alors je multiplie les numérateurs ensemble, les dénominateurs ensemble. Alors, ici en haut, je vais faire 1 fois x au carré. Ça fait x au carré. 4 fois 5, ça fait 20. Moins. Les numérateurs ensemble, 1 fois 2, 2. Les dénominateurs ensemble, 4 fois 3, 12. Là, par contre, je n'ai pas des fractions réduites. Alors, si je veux transformer ça avec des fractions réduites, le x au carré sur 20, ça fonctionne. Et le 2/12e va devenir 1/6. Alors, la réponse, x au carré sur 20 moins 1/6. Il nous reste à voir la division par un terme constant. Toutefois, on va vite se rendre compte que puisque la division, c'est l'opération inverse de la multiplication, les mêmes règles vont s'appliquer. Donc, c'est-à-dire que je vais seulement diviser les coefficients et ensuite, je vais réécrire l'expression algébrique comme telle. Alors, si je veux diviser 12x au carré par 3, je vais diviser mon coefficient 12 par 3, qui va me donner 4. Et ensuite, mon expression algébrique, c'est x au carré. Alors, je vais réécrire x au carré. C'est important de noter aussi qu'une division, ça peut être également représenté par une fraction. Donc, dans l'exemple que j'ai ici, moins 56xy sur 8, ça veut dire moins 56xy divisé par 8. Alors, j'ai seulement besoin de diviser mon coefficient, moins 56, divisé par 8. Ça nous donne moins 7, et je réécris mes variables, x, y. À noter que la distributivité s'applique également pour la division. Dans l'exemple qui est ici, j'ai 15x au carré plus 30y, entre parenthèses, tout ça divisé par 5. Alors, je vais devoir diviser le premier terme, 15x au carré par 5, et diviser le deuxième terme, 30y par 5. Alors, si je fais 15x au carré divisé par 5, ça va me donner 3x au carré, et 30y divisé par 5, donc plus 6y. Et c'est important de voir que la division peut aussi être écrite sous forme de fraction, comme dans l'exemple qui est ici. Alors, je vais encore diviser mes coefficients. Alors, 24 divisé par 4, ça fait 6, donc 6x au carré. Ensuite, je vais faire 16 divisé par 4, ça va faire plus 4x. Puis finalement, je vais faire moins 36 divisé par 4, donc ça va faire moins 9.